Hello tout le monde, bonne année 2023, ça y est, elle est là cette nouvelle année, enfin on la démarre. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez bien fêté ça, que votre estomac se remet et votre foie se remet tout doucement de ces dernières semaines festives. Ici, pour notre part, on a fêté ça tranquillement, sereinement, de manière très relaxe. On a chillé, hein, comme les jeunes disent. Mais c'était super cool. On a passé du temps en famille, on a fait des jeux de société, on a fait un plateau repas. Les enfants, ils ont mangé des crêpes, des gaufres. Enfin, bon, c'était super cool. Vraiment, c'était vraiment chouette. Ça nous a fait beaucoup de bien de nous retrouver juste à quatre et de se reposer. Alors, je vais être honnête, on n'a pas tenu jusqu'à minuit. On s'est couché avant, on était tous morts crevés et on avait besoin de dormir, je pense, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais c'est pas grave, hein, en même temps, on était réveillés par les feux d'artifice qui ont pétardé dans tous les sens. Donc le chien de ma maman là qui habite avec nous pour le moment était un petit peu en panique. Donc ça c'est vrai que c'était un petit peu le stress. Mais bon, je vous rassure, il n'était pas dehors, hein, il était avec nous. Mais bon, il a aboyé et donc il a réveillé toute la maison. Donc du coup, on s'est souhaité la bonne année de cette manière-là. C'était assez fun, c'était drôle. Et, euh, et donc voilà. Et j'espère que de votre côté, bah, tout s'est très très bien passé. Quoi d'autre sinon? Qu'est-ce qui se passait? Bah, pas grand-chose, hein. Les enfants sont en vacances, donc on a pas mal bougé parce que bon, nous on n'est pas pris congé, donc on bosse, mais ils ont passé beaucoup de temps avec les grands-parents et on a essayé de les sortir au maximum, hein. Comme je vous l'avais dit, on aime bien marcher, donc ça c'est vrai que c'était cool à faire. Et puis on a quand même été cette semaine-ci faire un mini-golf. Voilà, j'ai terminé une heure, enfin j'ai commencé une heure plus tôt, mais j'ai pu terminer du coup une heure plus tôt pour aller faire un mini-golf avec les enfants. Mon mari a fait la même chose et c'était super chouette. C'était un mini-golf fluo, vous savez, donc vous êtes dans le noir et toute la déco comme ça est fluo. C'était vraiment super sympa et je crois qu'on se refera ça. C'est assez fun à faire. Voilà. Bah écoutez, la petite intro elle est terminée. Je vous propose tout de suite qu'on démarre avec la première, enfin le débrief de cette première semaine donc du mois de janvier. Et puis on passe aussi au remplissage des défis. Et puis on remplira avec le planeur les enveloppes pour la semaine 2. C'est parti! Voilà. Alors je vais commencer par vous présenter les nouveaux trackers, hein, puisque vous avez dit que j'en faisais des nouveaux, que je simplifiais un petit peu, etc. et que j'essayais d'harmoniser autant que se peut. C'est vrai que les premiers, ils étaient un petit peu, ils commençaient à partir en sucette, donc il était temps. Donc voilà, ils sont comme si, qu'est-ce que je raconte? Comme cela. Ils sont comme si, n'importe quoi. Bref, ils sont très, très sobres, hein, vous voyez, ils sont très minimalistes, mais j'aime assez bien cette déco florale et qui est, ma foi, assez intemporelle. Vous avez à chaque fois, donc c'est à chaque fois les mêmes. Mais vous avez les intitulés qui sont différents. Donc bah, celui-ci, je l'ai mal découpé parce qu'il fallait effectivement que je merde, enfin que je me trompe, pardon, sur le vocabulaire. Il fallait que j'ai décentré le truc, j'ai mal coupé et bon, ben voilà, c'est pas grave. Ici, vous avez donc celui pour les courses, le médical, prof particulier, quoi d'autre? Les sorties pour mon mari, le mien, beauté et le au cas où. Et alors, petite simplification, j'ai diminué donc d'une colonne. Ici, donc, vous avez toujours au niveau du tracker la date, il y a la description et il y a le total. Normalement, j'avais mis une colonne dépenses avant, mais je trouve que c'est plus clair comme ça. Donc là, par exemple, le 30 du 12, j'ai fait un dépôt de 20 € et je mets donc le 5 janvier. J'ai été faire des courses, je mets le montant ici de 10,90 € et donc il me reste 9,10 € dans mon enveloppe. Les enveloppes, ce sont toujours les mêmes. Celle-ci est toujours aussi défectueuse, je dois toujours aller mettre la grafe. Vous voyez, elle part un peu, enfin elle part complètement en cacahuète d'ailleurs, mais donc je vais agrafer, hein, je vais suivre le conseil
d'une des abonnées hein, qui avait dit d'agrafer ici pour venir bloquer en fait le zip. C'est une super bonne idée d'ailleurs, merci beaucoup parce que ça me permettra en fait de continuer à pouvoir l'utiliser et de ne pas devoir en acheter une autre. Donc voilà, au niveau des courses, on a utilisé les chèques restaurants comme d'hab. Mais j'ai dû acheter cette fois-ci du non alimentaire et donc du coup on en a pour il nous reste en fait 9,10 € et on en a eu pour 10,90 €. En fait on a des nouveaux sacs poubelles dans notre commune et donc j'ai dû acheter pour 10 € de sacs poubelles et les non-nonsense c'est juste un truc en plus que j'ai acheté et donc voilà, donc ça veut dire qu'il me reste en pièces sur les 20 € pour cette première semaine 9,10 €. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, hop, on les met là, on les comptera. Ah ben non, il en reste une, on comptera tout après. Vous voyez, quand je vous dis qu'elle part en cacahuète, en fait, j'aurais jamais. Voilà, hop, j'ai le petit morceau en main. Bon, c'est pas grave, je le ferai hors caméra. Alors, au niveau du médical, pour le moment, médical, on n'y a pas touché. Les 100 € sont toujours là. Donc ça, c'est une enveloppe qui est mensuelle. Donc celle-là, je n'y touche pas et je débrieferai que en fin janvier. Alors, prof particulier, eh bien, il n'y a pas eu parce que la prof était malade. Et donc, donc voilà, du coup, les 60 € sont toujours là. Je pensais les laisser dans l'enveloppe pour la semaine d'après, mais comme j'ai déjà retiré, vous voyez, je retire pour le mois. Attendez, c'est où? Non, c'est dans celui-ci. Ici, j'ai déjà tous les billets en fait qu'il me faut pour, pour le mois. Et bien, du coup, je vais retirer ces sous-là et je vais aller les mettre du coup dans mes épargnes. C'était une épargne qui n'était pas prévue puisque normalement elle était c'était censé couvrir les cours particuliers de mon fiston. Mais voilà, du coup on va pas cracher dessus. Hein. C'est comme si j'avais... C'est que non. Enfin bon, bref, vous avez compris. Voilà, ça fait 60 € en plus, c'est une bonne chose. Alors, en sortie, il n'y a plus rien, puisque en sortie, on en a eu pour un peu plus de 15 €. Je vous montrerai, j'ai dû puiser dans l'enveloppe au cas où, mais c'est effectivement à ça qu'elle sert aussi, puisque le mini-golf coûtait un peu plus de 15 € pour nous quatre. Alors, pour mon époux, toujours rien touché et pour moi non plus. Donc ça, ce sont des enveloppes qui sont mensuelles. Mais mon mari m'a demandé d'aller acheter un pull. Il n'a pas... voilà, en général, c'est moi qui m'occupe de faire ces petites emplettes. Donc je vais utiliser son enveloppe à lui. Et puis j'ai encore l'enveloppe shopping si j'ai besoin d'aller piocher dedans. On verra. Alors, pour moi, pour le moment, il n'y a rien, mais j'ai bien envie d'aller faire les soldes, donc a priori, cette enveloppe-là va disparaître à un moment. Beauté, j'ai pas encore été refaire mes ongles parce qu'ils sont encore nickel. Ils ont encore des petites paillettes. Je reste encore un peu dans le thème des fêtes, encore pour, je pense, 1 ou 2 semaines facilement encore. Et le cas où, il reste 1 € puisque donc le mini-golf, c'était donc 24 € en tout, hein, donc 15 que j'ai utilisé donc dans les sorties et loisirs, et puis les 9 € dans les au cas où. Et donc là, il reste 1 €. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la semaine. Et donc, je vous propose qu'on passe tout de suite maintenant au remplissage des enveloppes. Alors, je m'excuse, c'est pas du tout le remplissage des enveloppes, c'est le remplissage des défis. C'est pas du tout la même chose. Le remplissage des enveloppes, c'est après. Alors, ici, donc, tac, tac, tac. Alors, le défi des 5 €, cette semaine, ma foi, il n'y en a pas. Donc, du coup, je suis un petit peu triste. Mais celui-ci, donc, il n'y aura rien pour celui-là. Alors, ici, il y a les nouveaux défis. Donc, je vais me familiariser en même temps que vous. Donc, j'ai le défi des 1 €, les 2, le 52 semaines et le défi 23 €. Donc, comment je vais pouvoir faire? Est-ce que je pourrais éventuellement faire comme ceci pour faire directement le 23? Ça, ce serait génial. Comme ça, je fais déjà tout d'un coup. Je vais faire ça. Je vais tout de suite cocher le mois de janvier pour dire qu'il est fait. Je vais utiliser l'autre. Je vais utiliser celui-ci. Voilà, pour dire que celui-là, il est complété. Et je vais mettre donc
je vais mettre d'abord les 23 et puis je vais compléter le tracker. Bon, bah ça c'est bien parce que je pensais que ce serait plus difficile. Bon, c'est grâce au fait que la prof de mon fils était malade, hein, parce que sinon j'aurais pas pu mettre ce montant-là, fatalement. Mais bon, toute petite économie est bonne à prendre. Alors, on est le, on est le 6 ou le 7? Vendredi 6. Allez, oh là là, ce Bic va rendre l'âme, je le sens. Voilà, donc bah ça c'est fait. Le mois de janvier, il est déjà bouclé entre guillemets, donc ça c'est plutôt cool. Comme quoi, hein, vous voyez, c'est quand même intéressant hein, de remplir des défis. J'ai vu sur un groupe Facebook, un groupe des enveloppes, une dame qui posait la question qu'il lui restait 30 euros sur le budget qu'elle avait consacré. Il lui restait 30 euros à répartir soit dans des enveloppes, soit à mettre ailleurs. Et elle posait la question de quoi en faire. Est-ce qu'elle, du coup, que pour 30 euros, est-ce qu'elle ne les mettrait pas directement dans son budget alimentation? Et les commentaires étaient tous dans le sens, bah non, mets directement tes 30 euros dans ton épargne, même si ce n'est que 30 euros, mais si tu mets 30 euros tous les mois de côté, fatalement, en fin d'année, ça te fera peut-être une somme assez rondelette. Et bien là, c'est la même chose, hein, les 60 euros de la prof de mon fils, je pourrais dire chouette, je peux les utiliser pour autre chose, mais non, je vais directement les mettre de côté parce que du coup, ça me fait 60 euros d'économiser sur une semaine qui n'était pas prévue. Et je les mets vite, vite, vite de côté. Et comme ça, c'est comme si après je ne devais plus y toucher. Je les oublie temporairement. Et en attendant, j'ai mon épargne qui continue à augmenter. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai le défi des 1 et des 2. Donc ça, je vais pouvoir faire. Et alors, j'ai le 52 semaines. Alors, je vous avoue, je l'ai fait, mais en même temps, je flippe avec ce défi. Je vous dis pas comment c'est. Il est stressant pour moi. Je vois les montants, c'est assez vertigineux. Donc, si je fais ça, je vais faire ça. Je vais cocher 30. Ici, là, il y a un 30. Voilà. Et je vais cocher un 10. Comme ça, il est fait aussi, le 10. Vous savez ce que j'ai pas fait? Pétard, c'est incroyable, c'est remplir le tracker de la semaine. C'est pas possible. Pas bien, pas bien, Emma. Donc là, je mets 40. Je vais tout de suite prendre... Attendez, je le mets là. Voilà, alors ici, je vais mettre donc dans les défis. Donc, sur le bilan de la semaine. Donc là, je viens de mettre 40. Et 23. Voilà, comme ça je l'oublie pas. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste... Hop, j'embarque les pièces. Pardon, je me rends compte, je suis un petit peu de nouveau tordu. Alors, il me reste des pièces, donc défis 1 et 2. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais directement le faire. Donc... Ah oui, alors par contre, je suis pas encore prête au niveau de mes pots. Donc pour le moment, je vais utiliser ça, vous voyez. Donc c'est ce que j'utilise quand je pars en brocante. J'avais gagné ça, je crois, sur une tombola à l'école des enfants. Je m'étais toujours demandé ce que j'allais en faire, mais c'est quand même, ma foi, assez pratique quand on va chiner en brocante. Ça nous aide bien. Alors, donc du coup, je vais me mettre pour le défi des 1 euro. Je vais en mettre 2. Voilà. 1 et 2. Je vais faire les pots hein, avec des belles couvertures et tout. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, c'est 2 euros. Et idem pour le défi des 2 euros. J'en mets 2 également. Non, bah c'est une bonne semaine. Oh, j'arrive pas. Si. Une bonne semaine. Pardon, hein, je suis assez calme aujourd'hui. Je
je suis crevée de ma semaine et donc voilà, pardon. Donc du coup, je m'excuse si la vidéo est un peu plus chill que d'habitude. Mais bon, voilà. Alors ici, donc là, je rajoute 4. Et donc, ici, il me reste 50, 1 et donc 1,10 €. Et là, je le mets en pièces. Et ces pièces-là, ce que je vais faire, c'est que je vais les garder précieusement. Je les mettrai donc dans l'autre petite tirelire que j'avais avant, que je vais juste reprendre, mais hors caméra. Voilà. Et une fois que j'atteins une somme conséquente, je vais les changer pour... Et un chiffre rond, j'irai les changer chez... Ouh, attendez, j'essaie de me concentrer en même temps. Voilà, pas pratique. J'essaierai de les changer comme d'hab à la boulangerie contre des billets. Alors, ici, je voulais aussi reprendre au niveau de l'épargne. Donc, enveloppe épargne, ça, je la note pas. Mais vous voyez ici, j'ai changé d'ailleurs parce que j'avais oublié de mettre mon fonds de roulement à 400 €, donc tout a été impacté, mais j'ai quand même mis sur mon compte en épargne 772,27 et ça je voudrais reprendre ici pour la semaine 1, on va dire que c'est au moment où je fais mes comptes, je le mets là, comme ça je sais que voilà j'ai mis semaine 1 au moment où j'ai fait on va dire le le budget mensuel, j'ai mis 772,27 sur le compte et comme ça, tous les mois, j'aurai le tracker. Et puis après, quand il y aura le total de tout qui va se retrouver là sur toutes les semaines, je vais pouvoir tout reprendre ici, le montant global. Donc voilà. Et donc ces enveloppes épargnages, je ne les reprends pas parce que celles-là, c'est des enveloppes où je pourrais piocher de temps à autre dedans. Alors, au niveau du total, donc le total de cette semaine défi pièces, on est à 70,10 grâce au fait que la prof donc était absente. Et si je rajoute, alors pardon, vous voyez mon téléphone en même temps, mais comme je vous dis, je ne vais pas faire du calcul mental. À chaque fois, je me plante. On est sur un montant total, donc avec l'épargne, de 842,37. Donc je sais que ça fausse un peu au niveau billet. Attention que c'est pas du billet, ça c'est l'épargne qui a été mise sur mon compte. Mais c'est comme ça que je veux absolument travailler pour cette année 2023 parce que j'aurai beaucoup plus facile à m'y retrouver et voir ce que j'ai mis. Je vous ai dit avant, j'avais pas de traces et c'était compliqué. Donc voilà. Donc première semaine, pardon. Et en fait, ce que je vais faire, je pense, c'est mettre ici entre parenthèses, comme ça. 70,10. Voilà, comme ça je sais exactement. Donc attendez, je vais zoomer comme ça vous voyez mieux. Choup là. J'aurais dû zoomer tout de suite. Donc l'épargne 772,27. Les défis, donc il y a eu 40 €, les 23, 2 et 4, 1,10 €. Donc ça me représente 70,10 sur le système des enveloppes et donc avec un total de 842,37 de ce que j'ai mis ici, pardon, au niveau de mes épargnes compte en banque. Fatalement, ici, normalement, il n'y aura plus rien d'autre sur... enfin, je sais déjà qu'il n'y aura plus rien d'autre sur le mois 1. Donc, voilà. Je vous propose tout de suite qu'on passe au remplissage des enveloppes cette fois-ci. Et puis bah, c'est parti. Go! Voilà, je vous propose qu'on reste zoomé comme ça vous verrez mieux. Donc ça c'est pour les enveloppes donc, de cette semaine. Je vais mettre les billets de 20 ici, comme ça vous les voyez. Les 10 et les 5. Alors, au niveau des courses, on a donc un dépôt de 20 €. J'ai remis le petit tut hors caméra. Comme ça, c'est fait. Alors, un dépôt de 20. Normalement, cette semaine, j'ai aucune dépense à faire au niveau course. Je pense. Donc on verra. De toute façon, ça je vais pas, je la laisse au cas où il y a besoin de quelque chose, mais normalement j'ai tout ce qu'il me faut pour
pour la semaine qui vient. Donc ça, ce serait plutôt cool. De pas y toucher. Médical, ça, on touche pas. Alors, prof particulier, là, il me faut... Attendez, je vais bouger le truc des pièces. Comme c'est dans le chemin, il me faut donc 2 fois 30. Donc j'espère qu'elle va mieux et que mon fils va pouvoir reprendre. Parce qu'il décroche très vite hein, quand il manque quelques cours. Après, il lui faut toujours un cours en fait pour se remettre dedans. Et 30 € juste pour se remettre dedans, ça me fait mal à chaque fois. Mais c'est pour vous dire à quel point il en a besoin. Il n'a pas du tout confiance en lui et ça l'angoisse. Et il est persuadé qu'il est pas doué alors qu'il pourrait faire des étincelles. Mais voilà. Alors, sortie 15. Hops. Là, ça, c'est fait. Alors, mon homme, c'est bon. Moi aussi. Beauté, c'est bon aussi. Et il manque le au cas où. Ou le, comme dirait mon petit, au cacaou ou au caillou. Quand il était petit, il disait au caillou. C'est mignon quand même, le au caillou. Des fois, on le dit. Mais on a peur après que ça reste... je trouve ça trop mignon. Au caillou. Est-ce que j'ai pas marqué 6 du 12, moi, avant? J'ai un doute. Attendez, je regarde. 6 du 1. 6 du 1. 6 du 1. Je sais pas si vous avez la même chose que moi quand vous... allez. Quand vous changez de mois, des fois, c'est... on a un peu du mal à reprendre et à s'adapter au mois ou alors quand il y a un changement d'année, c'est encore pire. Bon ben voilà, la vidéo est déjà terminée. Je m'excuse parce que c'est vrai qu'elle était un peu mollassonne hein, cette vidéo. Faut dire ce qu'il y a. C'était pas la plus fun de toutes les vidéos que j'ai pu faire. Mais j'avoue, je suis fatiguée. J'ai besoin, je crois, de dormir un peu. Mais en même temps, je suis toujours aussi motivée et je suis prête à cartonner cette année 2023. En tout cas, au niveau des enveloppes, hein, ça a plutôt bien démarré. Hein. On a le défi des 1 euro qui, voilà, ça y est, il est parti. Le défi des 2 aussi, donc ça c'est bien. Et le défi des 52 semaines et des 23 euros, grâce à ces 60 euros qui n'étaient pas prévus, mais qui sont là, et bien du coup on a pu se permettre de les compléter. Et ça c'est quand même une super nouvelle. Voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la vidéo si elle vous a plu, à mettre en commentaire vos avis ou vos remarques. Je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est vrai que sur la dernière vidéo, je n'ai pas encore bien répondu à tout le monde. C'est vrai que parce que j'étais fort pris au niveau du travail, mais promis, je vais le faire. C'est un truc auquel je souhaite absolument répondre à toutes et à tous. Et je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Bye bye.